Lucero, célèbre chanteuse, actrice et présentatrice de télévision mexicaine, a su captiver le public pendant de nombreuses années grâce à son talent extraordinaire et à sa personnalité magnétique. Elle est connue comme l'amour des États-Unis d'Amérique et a eu une carrière remarquable, recevant de nombreux honneurs et l'affection d'admirateurs du monde entier. À l'âge de 55 ans, Lucero dévoile une vérité très intime qui vous empêchera de trouver les mots pour l'exprimer. À qui a-t-elle consacré toute sa vie? Restez avec nous et plongez dans sa confession du plus profond de son cœur. Si vous appréciez ce matériel, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à notre chaîne et d'activer l'icône de la cloche afin d'être averti lorsque nous téléchargeons de nouvelles vidéos. La vie et la carrière de Lucero. Lucero, que l'on décrit parfois comme l'amour des États-Unis, a connu une carrière extraordinaire qui s'est étendue sur plus de 4 décennies. C'est dans sa jeunesse qu'elle fait ses premiers pas dans le monde du spectacle, ce qui marque le début de son parcours à succès. Elle est née Lucero, également connue sous le nom de Gaza León, le 29 août 1969 à Mexico. Son talent et sa personnalité ont rapidement attiré le public, créant le cadre d'une carrière qui allait faire d'elle l'un des personnages les plus adulés du monde du spectacle latino-américain. À l'âge de 10 ans, Lucero fait sa première apparition à la télévision, dans l'émission pour enfants Alegrías de Mediodía. Cette occasion a marqué le début de sa popularité. Grâce à son charisme captivant et à son talent naturel, elle est rapidement placée dans des rôles importants de telenovelas, un genre qui jouera un rôle important dans sa carrière. Elle fait ses débuts dans la série télévisée mexicaine Chispita en 1982, qui remporte un grand succès et lui permet d'asseoir sa notoriété dans le pays. Après le succès de Chispita, qui marque le début de sa carrière à la télévision, elle entame une carrière télévisuelle en plein essor, qui la verra figurer dans plusieurs telenovelas légendaires telles que Lazos de Amor, Soy tu dueña et Alborada. Alors que Lucero fait des progrès considérables dans le monde de la musique, elle fait en même temps des bonds importants dans sa carrière d'actrice. En 1982, elle lance son premier album, intitulé Te Prometo. Le fait qu'elle ait enregistré plus de 20 albums au cours de sa carrière démontre l'étendue de ses talents de chanteuse. De la pop à la ranchera en passant par les ballades et la banda. Son travail a inclus un large éventail de styles musicaux, ce qui lui a valu une multitude d'honneurs et d'accolades. Sa notoriété en tant qu'interprète aux multiples facettes a été renforcée par le fait que des chansons telles que Electricidad, Veleta et Lano sont désormais considérées comme des classiques de la musique latine. Outre le chant et l'interprétation, Lucero possède un large éventail de compétences. En outre, elle est une présentatrice compétente à la télévision. Parmi les nombreux événements de haut niveau qu'elle a présentés, on peut citer les Latin Grammy Awards et la célèbre émission matinale Hoy sur Televisa. En plus d'être l'un des personnages les plus adaptables du secteur, son charme et son professionnalisme ont fait d'elle une présentatrice très recherchée pour les événements importants. Cela a contribué à la consolidation de son profil. Au cours de sa carrière, Lucero a réussi à maintenir une excellente image, qui lui a valu l'admiration de personnes de tous âges. Il est essentiel pour son succès à long terme qu'elle ait pu se réinventer constamment sans sacrifier ses origines. Malgré les bouleversements et les changements survenus dans le monde du spectacle, Lucero a réussi à maintenir sa position de personnalité importante et significative en développant et en élargissant continuellement son répertoire. On n'a pas oublié que Lucero a apporté une contribution significative à la culture de l'Amérique latine. Elle a reçu une multitude d'honneurs, telles que des nominations au Latin Grammy, des nominations au Billboard Latin Music Honors, et des nominations au prix TUE, et Novella, qui reconnaissent son influence sur les industries de la télévision et de la musique. Son engagement à mettre sa plateforme au service du bien commun est également illustré par son action caritative, qui se concentre principalement sur l'aide aux organisations de secours en cas de catastrophes et aux associations caritatives qui viennent en aide aux enfants. Elle est tombée amoureuse du soleil mexicain. Depuis qu'elle est toute petite, Lucero est une personnalité en vue, qui captive le public par son habileté et son charme. Ses fans ont été surpris lorsqu'elle a récemment révélé qu'elle avait évoqué publiquement sa relation avec Luis Miguel,
un lien qui n'avait jamais vraiment fleuri en raison de la différence de leurs emplois. Dans une interview accordée à Jordi Rosado, Lucero a déclaré que Luis Miguel et elle avaient une relation unique, bien qu'ils n'aient jamais été officiellement en couple pendant qu'ils étaient ensemble. Il ne s'agissait pas simplement d'une série de baisers et d'étreintes lorsqu'il s'agissait de Luis Miguel. Nous étions en possession de quelque chose. Nous adorions l'un et l'autre. C'était son partage. Pendant le tournage de Fiebre de Amor à Acapulco, Lucero a expliqué comment leur désir l'un pour l'autre s'est développé. Leur connexion a été façonnée en grande partie par les interactions quotidiennes qu'ils ont eues, ainsi que par l'enthousiasme qui vient avec la jeunesse. Je pense qu'il était très amusant pour deux hommes du même âge de travailler ensemble sur un film à Acapulco pendant 2 ou 3 mois. Cela aurait pu se produire il y a 20 ans, 30 ou même 40 ans. Au-delà de l'acte d'embrasser, c'était l'excitation d'aimer cela. Cependant, malgré le fait que nous ayons tous été sales pendant la journée, nous avons pris du plaisir à nous embrasser, se souvient-il. C'est le réalisateur qui a organisé ce baiser, car il ne figurait pas dans le scénario au départ. Et cela n'avait aucun sens que nous nous embrassions si la caméra était aussi éloignée. Tout cela a été fait exprès. Lucero a révélé cette information dans une interview accordée à un magazine en 1995. Je me souviens très bien de ce baiser. Et tout ce que je peux dire, c'est que nous étions très jeunes, a déclaré Lucero. D'autre part, les responsabilités de leur travail étaient un élément important qui les empêchait d'envisager leur relation comme un partenariat romantique. Nous n'étions pas engagés dans une relation. Nous n'avons pu passer du temps ensemble que le temps du film, malgré le fait qu'il avait une profession très florissante et qu'il était très présent. Par la suite, nous ne nous sommes revus que très rarement. Malgré le fait que notre relation ressemblait davantage à un film, Lucero a fait remarquer que nous avions passé de très bons moments ensemble. En se remémorant son enfance, Lucero a fait remarquer que même à l'âge de 15 ans, elle avait la capacité de comprendre la possibilité de devenir profondément amoureuse de Luis Miguel quand elle l'était. Quand j'avais 15 ans, je me suis dit que si je tombais profondément amoureuse de Luis Miguel, je devrais endurer beaucoup de douleur parce que je ne le reverrais pas pendant 2 mois. Non seulement cela, mais elle en a aussi discuté avec sa mère. Pour tout vous dire, nous allons cesser de nous voir dans un avenir proche. Le fait que ma carrière prenne de l'ampleur m'a paru évident. D'ailleurs, je n'étais pas au courant que vous aviez terminé quoi que ce soit. Vous n'êtes plus capable de voir un groupe d'individus. Quelqu'un m'a dit que lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, on finit par rencontrer un autre groupe. Lucero a toujours été conscient qu'en tombant amoureux du soleil, une autre personne tomberait probablement amoureuse de lui, malgré le désir irrésistible qui existait entre eux deux. La révélation faite par Lucero a éveillé l'imagination des gens au sujet d'une romance qui aurait pu devenir l'un des partenariats les plus légendaires des années 1980. D'autre part, elle a déclaré qu'elle était consciente que tomber amoureuse de Luis Miguel était une décision insensée. Lucero et Luis Miguel ont décidé de suivre des voies différentes après avoir travaillé ensemble dans Fiebre de Amor. Tous deux se sont ensuite imposés comme des musiciens notables de leur génération respective. C'est grâce aux œuvres de Guillermo Capetillo qu'elle est tombée amoureuse de lui. La chanteuse et entrepreneuse Lucero a révélé à ses fans dans une vidéo qu'elle a téléchargée sur son compte YouTube en 2019. Le moment où elle a pris la décision de devenir la petite amie d'un acteur de renom de 11 ans, son aîné, ainsi que le processus par lequel elle a finalement pu atteindre son objectif. Lucero a chaleureusement raconté comment elle s'est retrouvée dans la position de petite amie de Guillermo Capetillo. Le début de leur relation a eu lieu pendant la production du film Quiero ser hombre, où elle a rencontré Capetillo pour la première fois. À ce moment-là, nous étions un couple et tout le reste. Je m'en souviens très bien, a-t-elle souligné. Quintame a expliqué plus en détail la première attirance de la chanteuse pour l'acteur. Quand je l'ai vu, j'ai dit qu'il était un peu plus grand que moi. Quand je l'ai vu, j'ai dit que c'était l'homme le plus beau du monde. Quand j'avais 9 ans, il est apparu dans un feuilleton intitulé Los ricos también lloran. À partir de ce moment-là, chaque fois que je le voyais à la télévision, je me disais, c'est mon petit ami, c'est l'homme le plus beau du monde. Elle poursuit en disant qu'il est devenu son amant.
Lorsque Lucero a finalement entamé une relation avec Guillermo Capetillo, il lui a fallu 13 séances pour concrétiser l'engouement qu'elle avait éprouvé pour lui pendant son enfance. Le couple a fait des apparitions publiques pendant toute la durée de leur relation, même si certains de ses admirateurs n'étaient pas très au courant de leur situation. Lors d'un spectacle de Lucero à Acapulco, Guerrero, en 1991, l'acteur lui a remis un prix sur scène, suivi d'un baiser passionné. Malheureusement, la romance entre Guillermo Capetillo et l'amour de l'Amérique n'a duré que 8 mois au total. Lucero n'avait que 22 ans lorsqu'elle a commencé à fréquenter Capetillo, qui était à l'époque une actrice, chanteuse et torero mexicaine. Capetillo avait 33 ans à l'époque. Le duo est rapidement devenu un favori populaire, celui qui s'est échappé, malgré l'écart d'âge de 11 ans qui les sépare. Il y a plusieurs années, Lucero a entretenu une relation amoureuse brève mais passionnée avec Felipe Camiroaga, un radiodiffuseur chilien qui est décédé. L'édition 2024 du Festival international de la chanson de Viña del Mar, qui s'est achevée en mars de la même année, semble évoquer des souvenirs de leur temps passé ensemble. Après le visionnage d'une vidéo sur X dans laquelle Felipe détaille la manière dont ils se sont séparés, Lucero répond à une mention. Quand il était au Chili, il avait une moto. J'avais l'impression que c'était Top Gun. Selon une interview télévisée, je suis allé la chercher à l'hôtel. Puis nous nous sommes rendus chez Farellone. Je me suis souvenu du Halcón de Chicureo dans l'interview. La conversation sur leur avenir commun a eu lieu à un tournant de la route, au milieu d'un magnifique coucher de soleil, selon Camiroaga, qui a également déclaré qu'il s'était arrêté pour en parler. D'autre part, la conversation a mis en lumière le fait que ni l'un ni l'autre n'abandonnerait son pays ou son emploi florissant pour poursuivre ses intérêts romantiques. Malgré cela, il lui a offert une magnifique bague d'adieu, qu'elle a acceptée avec reconnaissance. Nous avons décidé qu'aucun de nous ne serait prêt à tout sacrifier pour l'autre. Lorsque nous étions ensemble, nous avons versé des larmes. Nous nous sommes pris dans les bras et nous avons exprimé notre amour l'un pour l'autre. Après cela, nous sommes remontés sur la moto et nous sommes sortis du véhicule. Lucero a poursuivi en expliquant comment ils avaient mis fin à leur courte histoire d'amour qui s'était transformée en une profonde amitié au fil du temps. La première fois que Lucero et Felipe se sont rencontrés, c'était en 1992, alors qu'ils faisaient tous deux partie du jury du festival de Viña del Mar. C'est ce festival qui a incité Lucero à retourner au Chili en 1994. À l'époque, les spéculations allaient de bon train sur leur relation amoureuse. Mais l'obstacle le plus important qui les empêchait d'entretenir leur relation était l'emploi du temps rigoureux qu'ils avaient tous les deux. Lucero, en voyant la vidéo sur les médias sociaux, a non seulement pris l'initiative de la télécharger sur son compte X, mais elle a également réagi avec un commentaire émouvant sur le temps qu'ils avaient passé ensemble. Il m'est impossible d'oublier de tels moments. Les mots « ils restent à jamais dans mon esprit et dans mon cœur », tout comme lui, ont été écrits par la jeune femme alors qu'elle pensait à son ami décédé récemment. Il est possible qu'il soit encore présent dans ce royaume par moments. Felipe Camiroaga a tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion le 2 octobre 2011, alors qu'il se rendait sur l'île de Robinson Crusoe avec des membres du personnel du programme Buenos Dias a Todos, personnel de Desafío. Levantemos Chile et du Conseil national de la culture et des arts. Ils ont tous été tués lorsque le jet qui les transportait, opéré par l'armée de l'air chilienne, s'est écrasé dans l'océan Pacifique. Camiroaga était sur le point d'atteindre l'âge de 45 ans, l'histoire d'amour la plus incroyable que Lucero ait jamais vécue avec Mijares. L'histoire d'amour la plus célèbre de Lucero est celle qu'il a vécue avec Manuel Mijares. Une romance qui a complètement captivé les téléspectateurs depuis le début. C'est dans le film Escapad Conmigo, réalisé par René Cardona Jr., que les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 1997. Lucero, célèbre pour sa chanson Electricidad, a déclaré dans plusieurs interviews que leur amour s'était développé dès qu'ils s'étaient rencontrés. Le lien qui les unissait était indiscutable, bien qu'ils aient 11 ans de différence d'âge. Après avoir joué dans le film de 1990, Lucero s'est souvenu avec amour de leur première rencontre. Elle a déclaré sur son compte Instagram « Je l'avais à l'œil, et je pense qu'il m'avait aussi à l'œil. » Mais il s'est probablement dit
Tu es un peu jeune pour moi. Ce n'est que bien des années plus tard qu'il a admis qu'il me trouvait plutôt séduisante, mais que j'étais trop jeune à l'époque. Pendant l'enregistrement de la chanson Four Times Love, ils ont pu reprendre contact l'un avec l'autre et, par la suite, leur amour a commencé à s'épanouir. Nous avons repris contact après un certain nombre d'années. C'est lui qui m'a invité à enregistrer un duo. Lucero n'a pas oublié. En 1996, alors que Lucero avait 27 ans et Mijares 38 ans, ils ont commencé leur relation amoureuse de manière officielle. Peu après, ils ont décidé de se marier et, en 1997, ils ont célébré leur mariage lors d'une grande cérémonie au Colegio de las Vizcaínas à Mexico. 700 personnes assistent à la cérémonie, qui est retransmise à la télévision. En revanche, le couple a annoncé sa séparation en 2011. Mijares a indiqué qu'il leur était très difficile de passer du temps ensemble en raison de leurs emplois du temps très chargés. Malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble, ils ont géré la situation avec courtoisie et respect, surtout pour le bénéfice de leurs deux enfants, José Manuel et Lucerito. Le premier enfant du couple, José Manuel, est né 4 ans après leur union. Bien qu'il ait pris la décision de s'éloigner du public, il fait parfois des apparitions lors d'événements avec ses parents. Sa participation au spectacle, El Privilegio de Amar, dans lequel elle jouait de la guitare aux côtés de ses parents et de sa sœur, a été l'une des rares initiatives publiques auxquelles elle et sa famille ont réellement pris part. Lucerito Mijares, leur deuxième fille, est née en 2005 et a suivi les traces de ses parents en poursuivant une carrière d'actrice et de chanteuse. Elle participe actuellement à l'émission de télé-réalité Juego de Voces et est la vedette de la pièce de théâtre El Mago. Bien que Lucero et Mijares soient divorcés depuis plus de 10 ans, ils continuent à entretenir des liens étroits en raison de l'affection mutuelle qu'ils portent à leurs enfants. Ils ont construit une merveilleuse amitié tout au long de leur relation. Et ils continuent à coélever leurs enfants et à travailler ensemble professionnellement. Lucero a évoqué la question d'une réconciliation lors d'une interview qui s'est déroulée en 2024. Cette relation a incité de nombreux admirateurs à rêver d'une réconciliation. Elle a déclaré que ses enfants, Lucerito et José Manuel, ne sont pas favorables à l'idée que leurs parents se remettent ensemble. Lucero a rappelé en plaisantant les réactions de ses enfants à cette idée. « Non, maman, ne reviens pas, ce serait tellement gênant », disaient-ils à leur mère. Lucerito a également évoqué son expérience de la séparation de ses parents. Elle raconte qu'elle était toute petite à l'époque et qu'elle ne voyait pas ses parents très souvent ensemble parce qu'ils avaient des emplois du temps très chargés. Lucero et Mijares ont des liens familiaux étroits, comme l'a rappelé Mijares lors d'une interview en mars 2024. Nous avons beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Nous avons beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Nous sommes de très bons amis et nous sommes très heureux en ce moment. Il a souligné la dynamique humoristique qu'ils entretiennent lors de leur représentation, où les gens leur crient souvent de s'embrasser. C'est à quoi ils répondent par un geste chaleureux et joyeux. Il a également déclaré qu'ils passaient toujours un bon moment ensemble. Le lien qui unit Mijares à Lucero va au-delà de celui d'un membre de la famille. En plus d'être la mère de ses enfants, elle continue d'être une merveilleuse amie. Après l'annonce publique de la rupture de Lucero avec l'homme d'affaires Michel Curie, Mijares a déclaré qu'elle allait bien et qu'elle se concentrait sur ses obligations professionnelles. Il a également déclaré que lorsque nous nous réunissions pour donner des concerts en Amérique du Sud et dans d'autres régions du pays, nous ne parlions pas du fait qu'elle avait rompu avec son petit ami, mais je l'ai vue dans un état d'esprit très agréable et tranquille. Devant le public, elle est comme une tornade, et je lui conseille de se calmer très souvent. Elle l'appelait l'éternel amoureux. La relation de Lucero avec Michel Curie, qu'elle appelle affectueusement Micho, ce qui signifie amante éternelle, s'est surtout développée à huis clos. Contrairement à sa relation avec le musicien Mijares, qui est son ex-mari et le père de ses 2 enfants. Bien qu'ils aient gardé secret de nombreux éléments de leur vie de couple, ils ont permis au monde entier de voir des événements importants de leur histoire d'amour. L'année 2012 a marqué le début de la relation entre Lucero et Michel, qui a été initiée par un ami des deux. En revanche, Lucero a précisé, lors d'une session en direct sur son compte Instagram,
qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre amoureuse. Après avoir déjeuné ensemble, nous avons fini par nous entendre extrêmement bien. Leur partenariat était caractérisé par l'amour, le respect et l'admiration l'un pour l'autre, autant d'éléments essentiels à la réussite de leur relation. Lucero a déclaré qu'elle avait toujours trouvé Michel beau, bien qu'il ait d'abord gardé ses distances et préféré des rencontres plus décontractées. D'autre part, la manière dont Michel a parlé de ses 3 enfants avec Anna Paula O'Farrill a été le facteur qui l'a finalement séduite. Grâce à ce trait de caractère, elle a été persuadée de chercher quelque chose qui allait au-delà de l'amitié et, après quelques rendez-vous, ils ont reconnu qu'ils éprouvaient des sentiments plus profonds l'un pour l'autre. Peu de temps après, ils ont commencé à passer du temps ensemble lors de diverses rencontres sociales. Au cours des 10 dernières années, ils ont régulièrement partagé leur amour pour les voyages, qui sont devenus l'un de leurs passe-temps favoris. Ils se sont rendus dans différents endroits, tels que Monte Carlo à Monaco, en Italie, à Vienne, à Saint-Tropez en France, et pas plus tard qu'en mars, ils sont allés en vacances à la plage. Une fois, Lucero a déclaré que c'était un grand plaisir de partager des aventures avec lui, surtout si l'on considère la confiance, l'amour et tout ce qu'il y a entre nous. Je crois que la clé est que nous sommes libres, mais que nous sommes complètement amoureux l'un de l'autre et totalement dévoués l'un à l'autre. Bien qu'elle ait souvent été interrogée sur ses intentions futures avec Michel, notamment en ce qui concerne le mariage, Lucero a toujours rejeté cette idée. En 2008, elle a déclaré à la saga qu'elle n'avait pas l'intention de se remarier. Selon ses explications, notre mariage est vraiment heureux. Et le fait que nous vivions chacun dans notre propre maison était quelque chose que je trouve incroyable. Elle est allée jusqu'à affirmer que, bien qu'elle soit favorable à l'institution du mariage, celle-ci a tendance à exercer une pression sur les relations. Et c'est pourquoi Michel et elle sont satisfaits de leurs arrangements respectifs. Nous sommes vraiment satisfaits de cette situation. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas engagés l'un envers l'autre. Au contraire, souligne-t-elle, il est plus agréable de vivre séparément. Au mois de janvier de l'année 2020, Lucero a réaffirmé sa position sur Venga la Alegría, en soulignant notamment que le cœur de leur partenariat était la liberté. Nous sommes ravis d'avoir une belle relation qui est remplie de bonheur, qui n'inclut aucun devoir ou engagement au-delà de l'amour lui-même, et qui consiste en des amants et des petites amies pour la vie. Cette indépendance nous permet de prendre du plaisir à être ensemble et à partager une grande variété de choses avec beaucoup d'excitation. Malgré leur bonheur, certaines personnes ont des idées très dures sur Curie. Ils le qualifiaient de vieux et disaient qu'il était peut-être le grand-père de Lucero ou qu'elle était avec lui pour l'argent. Néanmoins, Lucero ne s'est pas laissé déconcerter par ces déclarations. Après plus de 10 ans de vie commune, Lucero et Michel ont décidé, en juillet 2023, de mettre un terme à leur relation. Un grand nombre de personnes ont été surprises par la nouvelle, car ils étaient connus pour avoir une relation forte et joyeuse. À la lumière de la profonde affection que Michel et moi avons l'un pour l'autre, nous aimerions vous informer que, pour le moment, nous avons pris la décision de mettre notre belle relation en attente pour quelques années, comme Lucero l'a révélé sur ses médias sociaux le 12 juillet. Le même sentiment a été exprimé par Michel Curie, qui est le neveu de Carlos Slim, un magnat mexicain des affaires, sur son compte Instagram. Le temps nous joue des tours, le travail nous consume, et nous ne sommes pas en mesure de partager autant de moments ensemble ou d'avoir le même niveau d'interaction que nous avons toujours eu, a déclaré Lucero, expliquant les circonstances qui l'ont amené à faire ce choix. Elle a poursuivi en exprimant sa gratitude à ses partisans pour leur amour et leur respect, en déclarant, d'un commun accord, en paix et main dans la main. Nous avons pris cette décision difficile. Quoi, nous l'espérons, sera temporaire en raison du grand amour que nous avons l'un pour l'autre. Les internautes se sont demandé si Michel Curie n'était pas envieux de l'ex-mari de Lucero, Mijares. C'est particulièrement vrai si l'on considère la relation étroite qu'ils ont entretenue tous. Les deux pour le bien de leurs enfants et les partenariats professionnels continus qu'ils ont noués. Michel Curie a laissé entendre que ses sentiments pour Lucero n'avaient pas changé. Lorsqu'il a été interrogé par la presse à l'aéroport de Mexico sur les possibilités de le retrouver.
À la question de savoir s'il aimait toujours Lucero, il a répondu « Oui, je ne l'ai jamais quitté ». Il a fait l'éloge de ses nombreuses qualités admirables en déclarant « Oh, chacune d'entre elles ». Si vous me demandez ce que vous voulez dire exactement, je vous répondrai que c'est la même chose. Je crois que vous le savez déjà très bien, et vous en êtes déjà conscient. Michel, quant à Louis, a éludé le sujet en demandant « Comment peux-tu me demander ça ?» alors qu'on lui demandait explicitement s'ils s'étaient remis ensemble. Il est difficile d'apporter une solution, n'est-ce pas? Elle a encore beaucoup de travail à accomplir et une longue carrière devant elle. En déclarant que l'affection a toujours été là et sera toujours là, il a également précisé qu'il n'avait jamais caché son amour profond pour Lucero. Après leur rupture, due aux obligations professionnelles de Lucero, Curie n'a pas exclu la possibilité d'attendre l'artiste pour rétablir leur relation. Qu'en pensez-vous? À mon avis, vous avez raison. Pour répondre à ces questions, il suffit de regarder son parcours professionnel et la liste de toutes les belles choses qu'elle a accomplies au cours de sa vie. Selon lui, je pense que c'est une femme très équilibrée. Elle mène une très bonne carrière, avec sa fille, avec ses enfants et avec son ex-mari. Donc tout va très bien. En réponse à la question de savoir si elle enviait ou non les relations de Lucero avec Mijares pendant qu'elles se produisaient, Curie a réfuté cette idée. À ce stade de ma vie, il serait extrêmement stupide de ma part d'être jalouse de quelque chose d'aussi éblouissant. Est-il vrai que qui a embrassé qui? N'est-ce pas logique? Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas fait équipe ensemble. Ils sont tous les deux très talentueux. Et voilà, c'est fait. La confession ouverte de Lucero à l'âge de 55 ans, qui révèle la personne qui a vraiment conquis son cœur. Le chemin qu'elle a parcouru en amour et dans la vie a été jalonné d'événements particuliers, et cette découverte ajoute encore une dimension à la belle histoire qu'elle raconte. En attendant, nous serions ravis de connaître votre avis. Selon vous, qui est l'amour de la vie pour Lucero? N'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce